Bonjour, bienvenue chez Macadam. Nous allons travailler aujourd'hui ensemble un cours sur la santé du dos, de manière à bien travailler sur le gainage, des bonnes postures, parce que c'est important de bien se tenir. On va soulager toute la zone cervicale et renforcer la ceinture scapulaire également. Pensez à vous munir d'un bâton, on va en avoir besoin au cours de la séance. Donc, ça va être tout tranquille, on prend son temps, on prend des bons appuis dans le sol. Le dos bien droit. On va commencer par une mobilisation au niveau des cervicales, en inclinant d'un côté. On prend bien son temps. On commence à sentir un petit étirement ici au niveau du trapèze, puis de l'autre côté. Voilà, gardez les épaules bien basses, on ne les remonte pas, c'est pas nécessaire. Voilà. Et à chaque inclinaison, on essaye de descendre un petit peu plus bas, l'oreille en direction de l'épaule. Super. Sans à-coups, toujours les étirements, ça c'est très important. Un dernier coup de chaque côté. On garde la tête dans l'axe et on regarde de droite à gauche. Pareil, on agrandit l'amplitude progressivement. Attention, il ne faut pas que ce soit douloureux. Allez, encore. Dernière de ce côté, puis de l'autre. On revient de face. On va faire des rotations sur l'avant, sans ramener la nuque trop en arrière. On s'arrête dans l'axe, puis on redescend. Le menton en direction du sternum. Une dernière. Et on part de l'autre côté. Les épaules sont toujours bien relâchées. Encore deux. Et la dernière, on garde le menton vers le sternum. On relâche bien la tête. On vient poser les paumes de main sur le sommet du crâne, sans tirer sur la tête. C'est juste le poids des bras qui font le travail. On rapproche les coudes. Soufflez bien. Voilà, on sent les épaules s'éloigner, les omoplates s'écarter. On tient quelques secondes. Toujours les mains sur la tête. On se redresse en ouvrant les épaules et on inspire à fond. On remplit bien les poumons et on souffle en refermant. On éloigne bien les omoplates toujours. On ne tire pas sur la tête, on se redresse. On referme. Prenez votre temps. Encore deux fois, on ouvre. Dernière ouverture. Refermez. On maintient la fermeture quelques secondes. On relâche doucement les mains et on redresse la tête. On va étirer un petit peu les muscles des quadriceps pour l'intérieur et l'arrière des cuisses de manière à libérer le bassin, ça soulagera les lombaires. Donc ça va travailler aussi un peu l'équilibre. On attrape un pied, talon-fesse. Pense à bien rapprocher les deux genoux. On garde le dos bien droit, fixe un point pour l'équilibre. On va chercher à abaisser le genou vers le sol et on serre les fessiers. Voilà, on va bien sentir l'étirement devant la cuisse. Et on maintient. On relâche, toujours la même jambe. On pose le talon devant. Les deux genoux sont côte à côte, la jambe d'appui est fléchie. Et on s'appuie sur cette jambe d'appui, pas sur celle qui est tendue. On pousse bien les fesses en arrière, le dos reste toujours bien droit. Là, on va sentir l'étirement du mollet là et de l'arrière de la cuisse. On maintient encore quelques secondes. Et dans l'enchaînement, on pose le pied avant à plat, les deux jambes se tendent et on descend en direction du pied. C'est pas nécessaire de toucher le sol, hein. Juste sentez bien l'étirement de l'arrière de la cuisse avant. Toujours sans à-coups, c'est important, un étirement est toujours progressif. Soufflez bien.
Étirement, on va le sentir jusque dans le fessier. Allez, relâchez-vous bien. Pour vous redresser, on plie les genoux, on prend appui et on déroule le dos. La même chose de l'autre côté, même enchaînement. On attrape le pied, on resserre bien les genoux. On contracte les fessiers, on abaisse le genou vers le sol. Le dos droit. C'est bien ça. Voilà, concentrez-vous sur l'équilibre, hein. Les dernières secondes. Toujours le même pied, on pose le talon au sol. Poussez toujours bien les fesses vers l'arrière. Vise le plafond avec le coccyx et le dos est droit. Voilà, maintenez bien cet étirement. Toujours, hein, ça ne doit pas être douloureux, c'est important. On pose le pied à plat, on tend les deux jambes et on descend. Toujours en direction du pied avant. Et on retrouve son étirement ici au niveau des ischios et jusqu'au fessier. Relâchez bien, hein, le haut du buste. Encore quelques secondes, on maintient. On plie les genoux et on déroule le dos. Super. On va s'équiper du bâton. Attention, quand on descend, on fléchit bien les jambes pour garder le dos droit. Et on remonte. Les mains écartées un petit peu plus de la largeur des épaules. On prend toujours des bons appuis. On lève et on pousse le plus haut possible. On s'étire, on est attiré toujours vers le plafond. Le bassin restera toujours droit. On s'incline d'un côté. On va bien sentir l'étirement des côtes, sans bouger, hein, toujours ce bassin. Et on est toujours attiré vers le plafond. On revient au milieu. Puis de l'autre côté. Même chose, on sent l'étirement là. Revenez et on va incliner de droite à gauche. Doucement, on prend son temps. Il n'y a vraiment que le buste, hein, qui s'incline. Encore une de chaque côté. La dernière. On reste. On ramène le bâton sur la nuque. On le pose. On reste bien à l'aise. Des bons appuis. Le bassin, la tête, toujours droit devant. On part sur des petites rotations. On prend son temps. Voilà. Pensez au gainage, c'est important sur cet exercice de garder les abdos bien contractés. Voilà, très très bien ça. Donc pas besoin d'essayer de partir hyper loin comme ça, hein. L'exercice est efficace sur cette amplitude. Voilà, en même temps on mobilise bien toute sa colonne sur les rotations. Et on va faire une petite session plus rapide. Voilà, donc le mouvement est toujours bien contrôlé. Quand on accélère, vous remarquez, on est obligé d'accentuer le gainage, hein, pour garder un bon placement. Donc on travaille ses abdos. Et on termine plus lentement. Voilà, très très bien ça. Et on reste dans l'axe. Pour la suite, ça va être important de faire attention au placement de son dos. On fléchit très légèrement les genoux. C'est les fesses qui vont amorcer le mouvement. Je les pousse vers l'arrière, mon dos s'incline, je reste bien droit. Il est normal qu'on sente un étirement derrière les cuisses. Et dans cette posture, on remonte à la force des lombaires, jusqu'en haut. On réaligne les jambes et le buste. On redescend. Pour vous aider à garder le dos droit, on regarde toujours droit devant soi. Voilà, bien. Encore, on descend, puis on remonte.
Attention à ne jamais arrondir le dos, hein. On ne descend pas de cette manière. Toujours, on garde le dos bien plat. Ça, on active tous les muscles qui maintiennent notre colonne. On bloque et on maintient. Ça va commencer à chauffer un petit peu au niveau du dos, hein, c'est normal. On a toujours le bâton bien en main. On tend les bras devant. Les bras sont dans l'axe du dos. Là, ça complique un petit peu. On redescend doucement les bras sous le buste. Puis on les remonte. Le dos est toujours bien incliné et surtout bien plat. Ah, on sent, ça commence à chauffer un petit peu au niveau du dos. Rassurez-vous, ce n'est pas des mauvaises douleurs, c'est les muscles qui se réveillent. Une dernière. On bloque. Poussez toujours hein, le bassin vers le plafond. On ramène doucement en bas. Le dos est toujours droit. Et on ramène le bâton au niveau du nombril. C'est pas seulement une flexion des bras, hein. Attention, on ouvre les épaules pour bien rapprocher les omoplates. On a un mouvement complet. Voilà, on prend son temps. On en fait encore 3. 2. Puis la dernière, on bloque un petit peu. Toujours les épaules bien en ouverture, hein. On repose les bâtons sur les genoux, puis on déroule la colonne doucement, progressivement. Après un effort comme ça, c'est important de ne pas se relever d'un coup. On va placer le bâton devant soi. Pour éviter que ça glisse, on peut le poser sur le tapis. On peut avoir des mauvaises surprises. Bras tendus, main jointe sur le haut du bâton. On va garder le dos bien droit. C'est-à-dire que quand on pousse, on ne va pas pousser comme ça. On reste gainé. Et plus on va appuyer fort dans le bâton, plus on va contracter les abdos. Il faut sentir les côtes s'abaisser. Attention, on y va en soufflant. Voilà, on expire bien à fond. Et dès qu'on n'a plus d'air, on relâche, on inspire. Et on rappuie. Attention, le dos reste droit toujours, hein. On relâche. Encore. Et on appuie toujours de plus en plus fort. On va réussir à rentrer dans le tapis, hein. On va lâcher encore 2 fois. On appuie un peu plus encore. On plie pas les coudes hein, pour s'aider. Toujours bras tendus. Très bien. On relâche un dernier coup. Et on rappuie une dernière fois de toutes ses forces. Soufflez, 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 soufflez. Ok. On relâche. On repose son bâton. Toujours, on fléchit bien. Et on pose. On va passer sur le tapis. Sur le ventre. Voilà, on va travailler un petit peu la mobilité hein, des vertèbres. On se pose sur les avant-bras. Le bassin est au sol. Et on va chercher donc à rabaisser la poitrine vers le sol pour rapprocher les omoplates. Et le regard toujours droit devant. Et on maintient comme ça quelques secondes. Donc là, ça fait du bien la zone des dorsales. Petit à petit, sentez les omoplates se rapprocher et la poitrine se rapprocher du tapis. Donc les coudes sont assez rapprochés, hein. On ne se met pas comme ça parce que là, ça n'a aucun effet. On tient encore quelques secondes. Ok, on va lâcher. On va passer sur le dos. Les pieds au sol, genoux fléchis. On efface bien la cambrure au niveau des lombaires. Pour ça, on rentre le bassin. Très bien. On positionne les bras en croix. On décale le bassin légèrement sur la droite. Les genoux basculent à gauche et le regard part à l'opposé. Si ça craque un petit peu dans le dos, c'est pas grave, hein. On tend la jambe du dessus. Toujours, on la relâche bien, on la laisse aller vers le sol. Et on se laisse bien aller. On étire toute sa chaîne postérieure. Soufflez bien.
Pour le retour, pareil, on ramène d'abord la jambe du dessus. On réaligne tout ça en remontant les jambes, la tête et on remet le bassin dans l'axe. Et la même chose de l'autre côté. On bascule le bassin légèrement à gauche, les genoux partent à droite et le regard à l'opposé des genoux toujours. Et on tend la jambe du dessus, toujours en la laissant aller vers le sol. Très bien. Allez, les dernières secondes pour cet étirement. Profitez-en pour bien vous relâcher. Et on revient, la jambe du dessus, le regard au niveau du plafond, les genoux reviennent dans l'axe et on remet le bassin dans l'axe. On va s'enlacer, donc on ramène les deux mains derrière les épaules. Là, ça écarte bien la zone des omoplates. On rentre toujours bien les fesses pour bien aplatir le dos. Et on va basculer très légèrement sur un côté pour sentir un appui là sur le haut de l'omoplate. Et on fait des tout petits mouvements pour soulager ce secteur. Pour accentuer, on peut pousser légèrement sur les talons. On va sentir l'appui s'accentuer. La même chose sur l'autre côté. On y va toujours bien tranquillement. Et pour finir, on va alterner. D'un côté, puis de l'autre. Ok, on relâche doucement les bras. On bascule sur un côté, toujours pour se relever tranquillement, progressivement. Essayez de prendre ces bonnes habitudes. On passe à genoux. On se met sur la pointe des pieds, de manière à passer accroupi. On remonte les fesses en premier et on déroule le dos. Petit à petit, vertèbre après vertèbre et on termine par les cervicales. Voilà, c'est tout pour ce cours. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt chez Macadam.